Bonjour à tous, c'est Betty Kahn. J'espère que vous allez bien. Un jeune homme m'a envoyé un mail il y a quelque temps pour me demander à partir de quel âge on pouvait pratiquer le magnétisme. C'est vrai que j'avais jamais pensé à le préciser. Et pourtant il m'est arrivé d'avoir en présentiel une jeune personne de 20 ans et elle m'a confortée dans l'idée qu'il y avait un âge où c'était un peu tôt. Non pas qu'elle n'avait pas de bons résultats, mais un peu tôt pour pratiquer. Pourquoi ? Parce que de la maturité, on peut en avoir beaucoup à 20 ans. Il y a des jeunes personnes, des jeunes gens à 20 ans, même des fois à 15 ans, qui sont bien plus matures que d'autres. Donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de maturité. Ce n'est pas non plus une question de résultat. Parce qu'on peut être très doué, avoir d'énormes capacités à 15 ans. Non, ce qui va manquer, c'est la prise de recul. J'ai commencé à pratiquer le magnétisme, à être dans l'accompagnement à l'âge de 31 ans. J'avais déjà cette sensibilité plus jeune, j'aurais pu pratiquer plus jeune, mais une chose que je n'avais pas, c'était le recul. Le risque en magnétisme, c'est de faire des transferts. Non seulement moi, dans ma pratique, c'était le cas au début, je faisais des transferts de symptômes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on pratique le magnétisme, on se met dans ce que j'appelle moi un état de fusion. C'est comme un acte sexuel, quand deux personnes se mettent en fusion. Je ne dis pas que je compare ça à un acte sexuel, je parle de l'état fusionnel dans lequel on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fusionne énergétiquement avec l'autre, ce qui fait qu'on peut capter le mal-être de l'autre. Le risque que l'on a, c'est de le prendre. D'accord, vous me suivez? C'est de prendre le mal-être. Vous savez, c'est le principe de l'empathie. J'ai mal pour l'autre. Donc quand on a suffisamment d'expérience, avec l'âge, on apprend à mettre de la distance vis-à-vis des autres. Bon, c'est pas évident pour tout le monde. Mais même vis-à-vis des événements, on prend de la distance. Rien que le fait qu'on en ait vécu des événements tout au long de notre vie nous permet de prendre naturellement d'avoir acquis de la distance par rapport aux événements. Alors que les jeunes, ils sont tout jeunes, tout frais, tout flammes. Ils ne sont pas dans cette distance. Quand on discute avec les ados, même à 20 ans, tout est un peu exacerbé. Tout peut être plus sombre, encore plus joyeux. Ils sont dans cette espèce d'euphorie positive ou négative, dans cette espèce d'euphorie de la vie, alors que quand on avance avec l'âge, on est plus dans l'intégration des événements. Il y a une autre sagesse qu'on apprend avec le temps qui fait qu'on apprend à prendre plus de recul et de distance. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable dans la pratique du magnétisme. Non seulement parce que je peux prendre, moi, le symptôme de l'autre, mais pour un peu que le symptôme ou la souffrance de l'autre ressemble à la mienne, je vais rentrer dans un état total de confusion. Et je peux facilement rentrer dans un état d'illusion également. C'est la même énergie. En astrologie, cet état fusionnel, c'est le poisson, c'est Neptune. C'est les antennes trop ouvertes qui fait qu'on peut être dans cet état d'intuition, mais également d'illusion, de confusion, ça peut devenir très flou. Quand ils sont trop jeunes, ils n'ont pas ça. Ils sont trop ouverts ou des fois trop fermés. Enfin, ils n'ont pas suffisamment de recul. Ensuite, il y a aussi le fait que nous, en tant que praticiens, on peut aussi faire des transferts. Et tout au long des étapes de notre vie, on apprend à vivre les événements différemment. À 15 ans, j'avais une vision qui n'était pas la même qu'à 20 ans, qui n'était pas la même qu'à 25 ans, pas la même à 30 ans. Et là, j'ai 40 ans, j'ai encore pas la même vision. Mais quand ils ont 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas encore assez de perspective, ils ne peuvent pas prendre assez de hauteur vis-à-vis de ça. Donc le risque qu'il y a, c'est qu'il risque de ces transferts de symptômes, ces projections qu'il risque d'avoir. Donc non seulement il peut projeter des choses à l'autre, et quand l'autre vient nous voir, enfin dans ma pratique, quand les gens viennent me voir, ils sont dans un état de souffrance, dans un état de réceptivité, de sensibilité, le praticien, il faut qu'il soit extrêmement vigilant.
ils sont fragiles, les gens qui viennent me voir. Mais du coup, il faut que moi, je sois suffisamment solide, suffisamment ancrée, suffisamment expérimentée. Puis il y a aussi le fait que il faut avoir vécu la souffrance pour la comprendre un minimum. Alors, je ne dis pas qu'à 15 ans, on ne vit pas de souffrance, je ne dis pas qu'à 20 ans, on n'en vit pas. Mais c'est à la hauteur de son âge. C'est à la hauteur de son âge. Et il y a aussi une réalité. Moi, personnellement, j'aurais du mal à aller voir, à aller me faire accompagner par un praticien qui a encore un visage d'enfant. Il y a aussi une question de crédibilité. Non pas qu'il n'est pas forcément sérieux, mais quand même, on a besoin de se sentir rassuré avec un praticien, de se sentir accompagné. D'accord ? Ce sont des techniques de manipulation. Le mot manipuler en latin veut dire prendre par la main. C'est moi l'adulte qui donne la main à un plus jeune. Arrivé 25 ans, c'est encore différent. Ils ont une posture beaucoup plus adulte. Donc non, il faut laisser le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer de magnétisme, je sais pas, travailler des bobos, essayer de soulager son entourage d'une petite douleur de dos, son animal, ce genre de choses. Mais je parle vraiment de devenir praticien. Et je vois, j'ai eu un stage où une maman est venue avec sa fille de 20 ans. La gamine, elle n'a pas tenu le choc, elle a dormi quasiment toute l'après-midi. Et on l'a retrouvée, elle allait s'assoupir dans un coin parce que ça l'avait épuisée, ça avait été trop pour elle. Des fois même, ils sont trop ouverts à cet âge-là. Il faut même des fois refermer un petit peu leur capacité quand ils sont là pour le coup. Une hérédité, une sensibilité naturelle. Donc voilà la raison pour laquelle je n'accepte pas les jeunes gens à mes stages de magnétisme. À la limite, je préférerais les faire en individuel. Plutôt qu'ils pratiquent tout seuls et qu'ils ne soient pas accompagnés, je préférerais travailler avec eux en individuel. C'est pour ça aussi que je déconseille ma formation en ligne pour des gens trop jeunes. Ou du moins, je vous invite à être vigilant, à bien expérimenter avant. Puis il faut faire preuve un petit peu de patience. Je n'aurais pas été la praticienne que je suis, que j'ai été à 31 ans. Je n'aurais pas été la même à 20 ans. Mais ça, on s'en rend compte qu'une fois que le temps passe. Ça ne m'empêchait pas à l'époque de prendre soin du petit monde qui avait autour de moi, de faire du bien autrement. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Donc voilà pour ce sujet. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous souhaitez m'encourager, pensez à appuyer sur le petit pouce. Si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas, ou même à partager. Ça peut intéresser d'autres personnes. Et je vous rappelle que j'ai réalisé ma formation initiatique à la pratique du magnétisme en ligne. Donc si vous êtes loin, vous pouvez la suivre. Vous pouvez sinon venir me voir en présentiel. Alors en présentiel, je n'accueille que 10 personnes. Je suis actuellement sur la région parisienne. Mais si ça fait loin, vous pouvez aussi le faire en ligne. C'est exactement la même formation. La seule chose qui manque, c'est le plaisir de la rencontre, du partage. Mais sinon, c'est le même contenu. Donc si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, vous pouvez en dessous la vidéo, vous savez, vous pouvez aller voir, il y a du texte, il y a du contenu qui est noté sous la vidéo et vous trouverez le lien de redirection qui vous permettra de regarder le contenu de ma formation. Ok. Bon, en attendant, je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Oui.